Voilà, je voudrais jouer à un petit jeu à propos d'une tribune qui est parue dans Le Monde le 6 mai dernier, qui est une tribune qui s'appelle « Non, un retour à la normale » de Robert De Niro à Juliette Binoche, l'appel de 200 artistes et scientifiques. Donc dans ces 200 artistes et scientifiques, il y a plein de gens que j'aime bien, hein, c'est pas la question, pour lesquels je me demande qu'est-ce qu'ils sont venus foutre dans cette galère. Agnès Jaoui, je t'en prie, mais pourquoi tu fais ça? Et donc ce collectif de personnalités a été initié par Juliette Binoche et Aurélien Barraud. Donc Aurélien Barraud, c'est le scientifique de la bande, hein, c'est un scientifique décroissant qui fait des vidéos pour expliquer qu'il faut que les gens se serrent un peu la ceinture, et il oublie d'enlever sa montre Rolex quand il fait ses vidéos, c'est authentique. Et Juliette Binoche, c'est cette célèbre rationaliste qui, à l'heure actuelle, sur le Covid-19, poste des trucs pour dire que tout ça est un complot organisé par Bill Gates, parce qu'avec sa fondation, ils veulent vendre des vaccins derrière, etc. Alors, Aurélien Barraud fait ça avec une anti-vax, et tout le monde signe à propos d'une pandémie, quand même, pas mal. Donc, ce que m'a choqué dans cette vidéo, bon, c'est évidemment le statut des gens, on en reparlera par ailleurs dans mon blog par écrit, mais c'est aussi le contenu lui-même qui est complètement, totalement et définitivement vide. Et ça m'a fait penser à un espèce d'art oratoire qui a été raillé par Franck Lepage dans une de ses vidéos. Franck Lepage, c'est un gars qui fait dans l'éducation populaire, fait des conférences gesticulées, tout ça. Et il s'était amusé à propos de la novlangue et du verbiage qu'on trouve dans les colloques institutionnels, notamment consacrés à la culture. Il avait remarqué que tout ça reposait sur un certain nombre d'expressions qui étaient absolument interchangeables entre elles. Et donc, il s'était amusé à faire un petit jeu, j'essaie de vous le mettre en lien quelque part, un petit jeu qui consiste à fabriquer des cartes pour redistribuer tous ces éléments de langage et s'amuser à les remettre dans un autre ordre. Donc je vais essayer de jouer au même jeu avec ce texte des 200 personnalités. D'abord, je vais vous le lire pour qu'on repère les éléments de langage. La pandémie de Covid-19 est une tragédie. Cette crise, pourtant, a la vertu de nous inviter à faire face aux questions essentielles. Le bilan est simple. Les ajustements ne suffisent plus, car le problème est systémique. La catastrophe écologique en cours relève d'une métacrise. L'extinction massive de la vie sur Terre ne fait plus aucun doute et tous les indicateurs annoncent une menace existentielle directe. À la différence d'une pandémie, aussi grave soit-elle, il s'agit d'un effondrement global dont les conséquences seront sans commune mesure. Nous appelons donc solennellement les dirigeants et les citoyens à s'extraire de la logique intenable qui prévaut encore pour travailler à une refonte profonde des objectifs, des valeurs et des économies. Le consumérisme, disent-ils entre deux avions. Le consumérisme nous a conduits à nier la vie en elle-même, celle des végétaux, celle des animaux et celle d'un grand nombre d'humains. La pollution, le réchauffement et la destruction des espaces naturels mènent le monde à un point de rupture. Pour ces raisons, jointes aux inégalités toujours croissantes, il nous semble inenvisageable de revenir à la normale. La transformation radicale qui s'impose à tous les niveaux exige audace et courage. Elle n'aura pas lieu sans engagement massif et déterminé. À quand les actes ? C'est une question de survie autant que de dignité et de cohérence. Voilà, 16 éléments de langage qu'on va pouvoir maintenant redistribuer, mélanger, redistribuer dans un autre ordre. Et ça prend un peu de temps de tout bien redistribuer pour que ce ne soit plus le même ordre. Et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, me revoici, j'ai fini de mélanger mon petit paquet et nous pouvons commencer avec un nouvel appel. Depuis mon bureau, je voudrais donc lancer un appel solennel. Il est important de procéder dès aujourd'hui à une refonte profonde des objectifs. En effet, nous appelons à éviter la tragédie qui est provoquée par le consumérisme.
et qui nous fait vivre sous la menace d'un effondrement global. Une menace que l'on peut qualifier aujourd'hui de véritablement existentielle et directe. En effet, la catastrophe écologique relève d'un véritable problème systémique. Pour y faire face, aujourd'hui, il faut faire preuve d'audace et de courage, sans quoi les conséquences pourraient être sans commune mesure avec tout ce que nous avons connu jusqu'ici. C'est pourquoi nous le disons, il faut des actes. La pandémie de Covid-19 pourrait nous conduire à nier la vie, tant le monde est arrivé aujourd'hui à un point de rupture. En ce qui concerne le bilan, il faut tirer celui qui s'impose. Signez notre appel. Voilà, après un nouveau mélange, il est temps de lancer un nouvel appel, c'est important. Nicolas Hulot en a bien fait 2 en 24 heures. Un nouvel appel, Le Monde publiera sans doute. C'est parti. La pandémie de Covid-19 est une catastrophe écologique. Elle représente une véritable menace existentielle directe, et c'est pourquoi nous appelons aux actes. En effet, le bilan fait état aujourd'hui de conséquences sans commune mesure, qui nécessitent pour y faire face de l'audace et du courage. Bien évidemment, le problème est systémique, car le monde est arrivé aujourd'hui à un point de rupture. Le nier, c'est nier la vie. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut faire aujourd'hui une refonte profonde des objectifs afin d'éviter l'effondrement global. Le consumérisme est une tragédie. Et c'est pourquoi il faut faire ce qui s'impose. Signez notre appel. Et enfin, je vous retrouve pour un 3e appel, avant de vous laisser produire vous-même vos propres appels à la maison. Et cet appel sera publié prochainement dans Libération, dans les pages idées ou rebond, je ne sais pas encore. Le moment est important. Nous risquons de faire face, dans les années qui viennent, à un effondrement global. Pour y faire face, s'impose aujourd'hui une refonte profonde des objectifs, au risque d'être amené à nier la vie dans les années qui viennent. En effet, le monde est à un point de rupture et les problèmes sont véritablement systémiques. Nous devons faire face à une menace existentielle directe. Et pour s'y opposer, il faut des actes. Sans quoi, les conséquences pourraient être sans commune mesure avec tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Le bilan des politiques menées depuis 100 ans est effroyable et il faut renverser la vapeur en faisant preuve d'audace et de courage. Le consumérisme est directement responsable de la pandémie de Covid-19 et de la catastrophe écologique que nous connaissons et qui est une véritable tragédie. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous appelons solennellement à faire tout ce qui s'impose.